Alors, je vais vous faire un petit tour de Allier Web. Alors, pour y accéder, vous aurez besoin d'Internet Explorer. C'est super facile, il suffit de taper l'adresse Allier Web. Ce sera celui-ci avec force.gc.ca. Une fois sur le site, vous pouvez entrer votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et vous connecter. Vous pouvez lancer l'application Allier Web. Ça ouvre assez rapidement. Et là, petit truc à connaître, si vous laissez cette fenêtre ouverte au minimum comme ça, le système risque de planter. Donc, il faut maximiser la fenêtre. Alors ça, c'est votre écran d'accueil comme prof. Donc, vous avez vous-même et vous aurez la liste de vos apprenants ici. Donc, ça va être facile, en cliquant dessus, ouvrir la leçon, ça vous amènera directement où votre apprenant a laissé la dernière fois. Moi, je vais utiliser son compte pour vous montrer ce que ça a l'air. Donc, je vous fais faire un petit tour. On va y aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors ici, vous avez toujours le module, la leçon et l'activité. Où est-ce que vous êtes rendu? Avec les flèches, vous pouvez passer d'une activité à l'autre, avant, arrière. Vous avez l'index. Si vous cliquez dessus, ça vous amène. Donc, vous voyez ici, on a tous les modules. Quand on clique, on a les leçons. Et là, pour chaque leçon, s'il y a un crochet vert, c'est que l'activité est complétée. S'il n'y a rien, c'est qu'elle n'a pas été faite. Ensuite, il y a différents types d'activités. Celle où il y a un crayon va demander à l'apprenant d'écrire quelque chose, de taper, donc il doit faire attention à son orthographe parce que les accents sont pris en compte. Le micro va lui demander de s'enregistrer. Donc, par exemple, il va devoir inviter quelqu'un, il va pouvoir s'enregistrer, se réécouter, et vous allez pouvoir écouter son enregistrement. Les écouteurs lui demanderont d'écouter quelque chose à l'oral, avec ou sans le texte écrit. Les petits yeux, c'est quelque chose à lire ou à apprendre. Et finalement, le G ici, c'est pour un point de grammaire. Donc, les points de grammaire sont reliés directement aux activités. Donc ça, c'est dans la partie apprentissage. Si on va dans le contenu, pour chaque module, chaque leçon, vous aurez le vocabulaire. Si je vous montre, vous verrez que les mots sont similaires à ceux des modules que vous utilisez en classe. Et puis là, s'il l'utilise par là, l'apprenant peut classer ces mots dans les notions qu'il veut réviser ou ce qu'il connaît déjà. Pour revenir en arrière, je retourne dans mon index, tout simplement. Donc ça, c'est la section contenu. Il y a la grammaire, mais c'est pas super facile de s'orienter dans cette section-ci. Je vais vous montrer plus loin comment faire. Et il y a une section évaluation qui permet aux étudiants de faire un petit test sur chaque module, par exemple pour le module 3, qui correspond un peu aux vérifications qu'on va faire à la fin d'un module. Donc, il y a des parties écrites, parties orales. Donc ça peut être super intéressant à utiliser avec vos apprenants. Donc, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, je vais aller à la module 1, leçon 1. Je vais commencer par celui-ci. Bon. Alors, je vous ai dit qu'on procéderait dans les aiguilles, comme dans le sens des aiguilles, non, à l'envers des aiguilles d'une montre, je suis désolée. C'est vendredi pour moi aussi. Donc, là, on avait l'index. Allez à la page. Vous ne l'utiliserez probablement pas. Si vous savez le numéro de la page, vous pouvez le taper, mais ce n'est pas super pratique. Ensuite, on a la section instructions. Donc, souvent, pour les activités, sur la première punaise, on aura des instructions. Par exemple, ici, ça dit pour l'examen de grammaire. Puis là, si vous voyez, vous pouvez changer la langue. Hein? Donc, l'apprenant peut passer d'un à l'autre, puis vérifier sa compréhension. Donc ici, c'est important de les voir parce que ça dit faire la page 1 seulement du point de grammaire. Ça veut dire qu'au module 1, leçon 1, seulement la première page va être à faire. Les autres vont probablement arriver plus tard dans les autres modules. Donc là, ça dit quoi faire, on a la grammaire et tout ça. Puis là, si je veux savoir quoi faire pour l'exercice, je vais aller dans Instructions. Et là, j'ai le truc ici.
Lisez la note, parcourez chacun des liens et lisez le texte. Bon. Là, j'ai lu la première punaise qui me disait de faire la grammaire seulement à la page 1. Si je clique dessus, j'aurai la grammaire. Je vais vous montrer un petit peu plus tard. Là, si je reclique sur la deuxième punaise, ça me dit... Oui, bon, là, puisque c'est le module 1, leçon 1, ça explique justement à quoi servent les punaises. Qu'est-ce que je dois faire avec le bouton grammaire. Et ici, l'apprenant peut écouter. Je ne sais pas son nom. Donc là, il peut entendre le singulier et le pluriel. Ce qui est intéressant avec le lecteur audio, c'est que si je l'arrête ici, voyez-vous, il y a un petit carré ici. Si je l'ouvre, là, je peux voir le texte. Là, ici, c'est facile parce qu'on l'avait, mais parfois, on n'aura pas les mots sur la page d'exercice, mais l'étudiant peut toujours y avoir accès ici ou le refermer. Donc, il peut essayer une fois sans le texte, cliquer et voir le texte. Donc, pour savoir quoi faire, il y a toujours un bouton d'instruction s'ils ne sont pas sûrs. Ensuite, on a le bouton contenu. Là, ici, on va avoir le vocabulaire, la grammaire, les énoncés de communication. Donc, si je clique sur grammaire, vous voyez, ça me ramène au vocabulaire, pardon, c'est le vocabulaire du module comme on avait tout à l'heure dans notre index. Donc, on a deux endroits pour les retrouver facilement pour aider à faire les exercices. Réinitialiser l'activité. Donc, ici, c'est juste quelque chose à écouter, mais si, par exemple, j'allais à une activité, bon, ici, ils doivent écouter, ben voyons. Donc, vous voyez un peu les indications. Là, ils doivent écouter. Est-ce que c'est monsieur? Oui. Donc, c'est bon. Mais par exemple, s'ils ont tout mal, qu'ils veulent recommencer, ils peuvent toujours réinitialiser. Et là, ça ramène et ça recommence. Puis là, si vous avez remarqué, le nombre d'essais a changé. Donc, maintenant, je suis rendue à 2 essais. C'est mon deuxième essai pour l'exercice. Donc, l'apprenant va le voir, mais vous aussi, de votre côté, vous allez voir les essais. Puis, comme prof, si vous reculez ici avec la flèche, vous pourrez voir quelle était la réponse du premier essai. Donc là, on tourne, on s'en va ici dans la section outils. La petite clé nous donne des réponses gratuites. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, je mets la clé, ça me donne la réponse. Mais si vous remarquez, c'est en rose. Donc, chaque fois qu'une réponse est rose, vous saurez que vos apprenants ont utilisé la clé. S'ils sont bloqués, s'ils ne comprennent pas, qu'ils ont une question à propos d'un exercice en particulier, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser le nouveau message. Bon, moi, je l'aurais appelé plutôt post-it parce que si on clique dessus, voyez-vous, ça met une note, puis si vous remarquez, la référence est ici. On a la référence, la date. Là, l'apprenant peut vous écrire une question. Il peut même s'enregistrer à la place. Vous pouvez enregistrer votre réponse. Et donc là, il peut taper sa question rapidement. What is this answer? I don't understand this one. Can you explain it to me? Et donc, vous allez recevoir les réponses dans votre messagerie. Donc, si on clique dans la messagerie, si vous voyez, bon, ici, mon étudiante m'a écrit une question. La référence est là. Donc, si je clique dessus, regardez bien, ça m'amène directement à l'endroit où elle avait des questions parce que ça ne fonctionnait pas. Donc, je retourne dans ma messagerie. Elle me disait, again, why is this wrong? Donc, de toute évidence, ça ne fonctionnait pas. Elle l'a mis ici, donc c'est probablement pour celui-là. Donc, ça, l'apprenant peut le déplacer n'importe où dans la page, donc il peut mettre à côté de la question qu'il veut. C'est à lui de le placer. Donc, c'est vraiment un post-it pour communiquer avec vous. Autre élément intéressant, c'est le petit drapeau rouge. Ça peut être extrêmement intéressant pour les apprenants parce que si on met un drapeau rouge ici, donc là, vous remarquez, je suis mode 12, leçon 1, activité 34. Je vais dans mon index. Module 12, leçon 1, activité 34. J'ai mis un drapeau. Donc, les apprenants pourraient, par exemple, mettre un drapeau soit sur des exercices difficiles qu'ils voudraient faire avec vous
ou encore des exercices qu'ils ont trouvé vraiment utiles puis qu'ils aimeraient refaire juste avant l'examen pour repratiquer. Donc, ils peuvent l'utiliser comme ça et les retrouver vraiment facilement dans l'index. Maintenant, allons dans nos outils en haut. Bon, le premier, c'est la grammaire. Donc, ça va nous amener au livre de grammaire que je vous montrerai tout de suite après. Le dictionnaire, il y a deux façons de l'utiliser. Soit on l'ouvre et on tape le mot qu'on recherche dedans. Par exemple, celui-là, ça me donne, c'est un nom, la traduction. Autre façon de l'utiliser, voilà, je ne sais pas. Que veut dire le mot frite? Dictionnaire, frite, frire, to fry. Bon, ok, bon. J'avoue que là, pour cette fois-ci, ça ne correspond pas, mais habituellement, ça fonctionne très bien. Ah, tiens, une flamme. Dictionnaire. Lance-flamme, flamme. Donc voilà, j'ai la définition ici rapidement. Donc j'ai juste à souligner. Conjugaison, je peux entrer un verbe. De la même façon, je l'ouvre, je mets un verbe, il va me le conjuguer. Ou alors, attirer, conjugaison. Et là, le verbe attirer se conjugue comme le verbe aimer. Il va arriver ici. Je pourrais mettre le verbe partir qui se conjugue comme le verbe sentir. Vocabulaire en contexte. J'ai un nouveau mot. Le mot flamme, j'ai vu ce que ça voulait dire. J'aimerais ça le voir dans d'autres contextes. Comment je fais? Je le souligne. Voici. Là, je vais avoir une série de mots. Retour de flamme, backflash. Donc, c'est super intéressant de le voir dans d'autres contextes, dans d'autres façons, pour qu'ils puissent l'utiliser. Section phonétique, ne cliquez pas dessus, elle ne fonctionne pas bien. C'est un rabbit hole. Une fois que vous cliquez, c'est impossible de s'en sortir. Il faut pratiquement fermer l'application et la redémarrer, à moins que ça ait changé dernièrement, mais je n'ai même pas osé l'essayer. Et finalement, le dernier point, c'est l'oralisateur. Donc, celui-là va sortir à l'oral n'importe quel mot souligné. Voilà. Je veux savoir comment se prononce cette phrase. Bon, c'est peut-être pas super merveilleux pour une phrase complète, mais mettons pour un mot. Ça ici, comment ça se prononce? Qu'est-ce que ça se prononce? Flame ou flamme? Oups. Flamme. Ah, allez, ça. Et là, il faut être vite pour le mettre sur pause, mais on peut jouer avec la vitesse plus ou moins lent. Ça peut être intéressant quand il y a des liaisons. Est-ce que je peux en trouver? Évidemment, parce que j'en cherche un, je ne le trouve pas. Attendez, on va utiliser l'index. On va retourner à la leçon 1 parce qu'il y en a un peu plus. J'aimerais... Ah, tiens, ici. Ah, content, contente. J'aimerais l'entendre, celui-là. Donc là, je peux entendre le T comme il faut. Donc, il est vraiment pratique pour ça. Bon. Donc, ça, c'est mes outils en haut. Maintenant, si on regarde un peu la grammaire, je vais aller dans l'index. Je vais trouver un exercice qui a de la grammaire. Donc, moi, quand je présente AliéWeb aux étudiants, je leur dis toujours de cliquer sur tous les boutons. Et de notre côté, on va voir que les boutons tournent au vert quand ils les ont cliqués. Là, je vais aller un peu trop vite. Donc, ici, j'ai le verbe être.
Je vais regarder mes instructions, parcourir chacun des liens, regarder l'illustration. Donc, mon premier lien, je peux écouter ceci. Donc, je peux l'entendre. Les petites lèvres, si je me souviens bien, c'est la phonétique, donc je ne vais pas cliquer dessus. Et là, si je vais sur la grammaire ici, ça m'amène dans le livre de grammaire. Donc, c'est un livre complètement différent qui va fonctionner par numéro comme ça, 1.1.1.1. Il est plutôt difficile à feuilleter, si on veut. C'est pour ça que je vous ai envoyé l'index de grammaire. Mais chaque leçon ou chaque point est relié à un exercice en particulier. Donc, c'est assez facile de s'y retrouver, si on veut. Donc là, dans la grammaire, je vais avoir les explications. Donc, si je clique dessus, je vais avoir plusieurs exemples. Je clique sur lui, nous sommes. J'ai des exemples. Alors, je lis tout ça. Donc, une fois que j'ai lu mes explications, je veux faire des exercices. Je vais aller juste ici à exercice. Et donc, j'aurai tous les exercices qui vont avec ce point de grammaire-là. Ici, vous voyez, pour le verbe être, j'ai 3 pages. Si je clique sur la punaise, utiliser le verbe être, donc le couloir, et là, j'ai un exemple qui m'explique. Souvent, les apprenants ont tendance à aller trop vite, à ne pas appuyer sur la punaise, donc ils ne savent pas quoi faire. C'est important de leur rappeler de lire les punaises, cliquer sur instructions s'ils ne sont pas sûrs. Donc là, c'est un exercice qui a déjà été fait, donc je ne peux pas le voir. Par contre, j'ai un petit bouton merveilleux, réinitialiser l'activité. Je vais l'effacer pour vous le montrer. Et puis, on peut effacer l'exercice d'un apprenant si on veut, parce que si on voit qu'il n'a pas bien réussi, pourquoi pas l'effacer et lui demander de le refaire. Et nous, on pourra voir comment il a réussi. Donc, l'auto, là, je vais mettre ma réponse. Et, bon. Si par exemple, je vais faire une erreur ici juste pour vous montrer. Ah, ça ne fonctionne pas. Je réessaye. Non. Ah, ça marche. Nous est, non. Nous sommes, non. Nous sommes. OK, je ne comprends pas pourquoi ça a effacé, mais bon, ça arrive des fois qu'il y a des petites erreurs. Es-tu? OK. Là, si par exemple, ça fait plusieurs essais que je ne sais pas quelle est la réponse, l'apprenant peut utiliser la clé et l'amener. Ça va lui donner un indice. Parce que parfois, c'est les accents ou les cédilles, puis ça change tout. Mais là, si vous voyez, la réponse est rose. Donc, vous savez qu'ici, ce n'est pas lui qui l'a eu bien, c'est qu'il a utilisé la clé. Là, on a ça ici comme ça. Mais si vous remarquez, ça n'a pas fonctionné ici, je voulais vous montrer autre chose. C'est qu'habituellement, quand il y a une mauvaise réponse, il y a une petite loupe qui apparaît. Je ne comprends pas pourquoi elle n'apparaît pas. On va aller dans un autre exercice pour voir. Si je vais ici, je vais aller dans la grammaire. Donc ici, c'est le genre et le nombre. Je vais aller dans les exercices. Bon, évidemment, celui-là n'a pas été fait non plus. Un instant. Je vais aller dans un module plus loin parce que je sais que mon apprenant va travailler plus loin. Donc, j'ai un point grammatical ici. Les verbes réfléchis. Ah, voilà. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a une petite loupe. S'il y a une loupe, c'est qu'il y a eu plusieurs essais, puis moi, je peux voir les autres tentatives qui ont été faites avant. Bon, elle est vraiment bonne, donc il n'y en a pas beaucoup. Ah, voilà. Vous ne vous couchez pas tard le soir. Là, c'est en rose, donc je sais que finalement, elle n'a pas été capable toute seule, elle a eu besoin de la clé pour y arriver. Si je clique sur la loupe, vous ne vous pas coucher. Donc, sa négation n'était pas à la bonne place. Je m'habille toujours à la dernière mode. Je sais qu'elle ne l'a pas eu, elle a utilisé la clé. Quel était son autre essai?
je m'habille, probablement qu'elle a mis un espace entre l'apostrophe et le H. Tu te réveilles. Elle a oublié le S. Donc, vous comprenez le principe. Je peux voir quelles sont ses erreurs. Et ici, vous voyez, elle l'a eu la deuxième fois. Elle n'a pas eu besoin de la clé pour l'avoir. Donc, vous voyez que sur les 17 pages, bon, ici, il y en a beaucoup, mais c'est parce que certaines pages vont être avec dans un module. La page suivante va être liée à un autre module. Donc, 17 pages, mais c'est pas si immense. Mais vous voyez qu'elle a utilisé 44 clés sur les 17 pages. Qu'elle a eu 131 sur 201 en tout. Donc, c'est sûr que c'est difficile à... Ça donne quand même une bonne idée avec le pointage, mais c'est sûr qu'on ne regarde pas seulement le pointage, surtout pas pour vos étudiants du cours continu qui vont l'utiliser juste ici et là, selon les exercices que vous voulez qu'ils fassent. Donc, on a vu la grammaire, on a vu les leçons, je vous ai montré, on a fait le tour. Donc, maintenant, on est rendu en haut ici. Donc, tutorat va vous ramener à la page de départ. Leçon. Donc, ça nous ramène à la leçon en cours. Statistiques. Donc, ça, les apprenants peuvent le voir pour peuvent l'utiliser pour voir leurs résultats. Mais si vous ouvrez le compte d'un étudiant, comme par exemple, moi, je suis en train de regarder son compte à elle, si je clique sur statistiques, je vais voir ses résultats. Pour la compréhension auditive, compréhension écrite et expression écrite, plus c'est haut, mieux c'est. Par contre, pour l'expression orale, plus c'est bas, mieux c'est. Pourquoi? Parce que l'expression orale, je vous en montre un, c'est ici par exemple. Plus l'apprenant, parce que quand l'apprenant s'enregistre, il a l'option de s'enregistrer, il peut écouter un modèle et il peut choisir de s'enregistrer de nouveau autant qu'il le veut. Mais plus il s'enregistre, plus il fait d'essais, plus le pointage va augmenter. Donc, par exemple, ici, on a... Ah, c'est ça, elle ne les a pas tous faits, mais elle en a fait 4. Puis là, ça met sur 8. Donc, elle s'est enregistrée probablement 2 fois pour chacun avant d'avoir l'essai final. Vous, ce que vous allez entendre, c'est le dernier essai. Je vous en fais entendre un. Donc, l'apprenant s'enregistre, écoute le modèle, peut lire le modèle, peut s'enregistrer autant de fois, puis finalement, ils vont sauvegarder leur meilleur essai, celui qu'ils veulent que vous entendiez. Donc, ils n'ont pas à être gênés de se tromper les fois d'avant, mais le dernier va être le bon, c'est celui que vous allez entendre. Donc, ça, dans les statistiques, plus le rouge est bas, mieux c'est parce que ça veut dire qu'ils ont essayé plusieurs fois, qu'ils se sont pratiqués, et on le sait, pour être capable de bien prononcer, la meilleure chose, c'est la répétition. Rapport va vous indiquer le nombre de minutes. Ben, je vais vous en montrer un, en fait. Je vais juste changer la date parce que ça fait longtemps qu'elle s'est connectée. Donc, si je crée un rapport pour mon apprenante, donc vous pouvez regarder un peu à chaque semaine et voir si vos apprenants l'utilisent. Donc, en créant le rapport, oh, un instant, 21 janvier. Donc, je peux voir que entre le 21 janvier et le 27 janvier, mon apprenante est allée 10h30 sur Allier Web. Donc, je peux voir le nombre d'heures de travail. En fait, c'est le nombre d'heures que l'application a été ouverte. Donc, ça peut nous donner une bonne idée pour nos étudiants qui travaillent beaucoup, puis ceux qui ont de la difficulté, qui devraient travailler, mais qui n'utilisent pas cet outil. Ça peut nous aider à voir à quel point ils le font vraiment ou non. Puis finalement, vous avez la messagerie pour communiquer. Je pense que ça fait le tour.
Donc, jouez avec les différentes options. Cliquez, testez. Vous pouvez utiliser votre propre compte ici pour tester les activités puis voir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez moins. Parce que tout ne sera peut-être pas approprié étant donné ce que vous allez voir en salle de classe, mais moi, je trouve particulièrement celles avec un micro sont intéressantes pour leur donner l'occasion de parler beaucoup, beaucoup. Surtout à ce niveau-ci, où ils n'ont pas beaucoup de choses à dire. Des fois, de période orale, ça peut être long, mais s'ils le font avec ça, ça va leur permettre de se répéter, sans avoir l'impression d'être à la maternelle en le faisant en duo avec un collègue. Donc, testez-le, faites le tour, puis si vous avez besoin d'un coup de pouce, ou si vous êtes bloqué, ou s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, surtout, n'hésitez pas à me contacter, ça me fera plaisir de vous donner un coup de pouce.